Yo tout le monde, c'est Wartok. On se retrouve dans le débrief par rapport au match PSG lorsqu'ils ont une victoire de Lille et une prestation très 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 moyenne de la part du Paris Saint-Germain qui inquiète fortement avant le Bayern Munich. Mais on va parler, je vais tout vous dire dans cette vidéo-là. On va directement commencer par la compo du PSG parce que celle du LOSC elle est assez classique. Mais voilà, côté PSG, ils ont clairement mis l'équipe type. On l'a bien vu. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'au poste de latéral droit, on a vu que Kerrer a été mis en place. Et je pense clairement que c'est lui qui jouera aussi face au Bayern. Même si il a fait un match catastrophique, hein, mais je pense que ce sera lui. Parce qu'en gros, il va falloir quand même des latéraux qui savent défendre face aux ailiers très très forts du Bayern. Et offensivement, on sait très bien qu'il y a de l'espace dans le dos. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir des latéraux offensifs. Mbappé et Neymar sur le côté, ça pourrait déjà faire très très mal. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que Kerrer va jouer le match face au Bayern. Après, ce qui est intéressant, c'est que Paredes a été mis en tant que titulaire. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il aurait pu, Pochettino, tenter par exemple à Danilo Gay ou quoi, pour se préparer au match face au Bayern parce que Paredes ne pourra pas jouer le suspendu, mais il l'a quand même mis. Et donc, du coup, en fait, il ne veut pas montrer son plan pour le Bayern. C'est possible parce qu'il y a un Draxler ou quoi. On ne sait pas trop ce qu'il va faire, mais en tout cas, il cache son plan clairement. Et donc voilà, maintenant, la première mi-temps, en fait, on a vu clairement le plan de jeu du LOSC était très très simple. On a vu clairement qu'ils ont fait le plan de jeu contre lequel le Paris Saint-Germain a beaucoup de difficultés cette saison, c'est-à-dire un bloc assez bas, très resserré. Après, franchement, c'était pas un bloc aussi bas que ça. C'était compact, certes, mais c'était pas aussi bas que ça. Et en gros, voilà, quoi, il jouait en défense, tout simplement, il jouait très défensif, tout ça, et il se projetait énormément sur les contres. Et en fait, on voyait que les ailiers côté LOSC, surtout il connaît quand même, il se plaçait clairement derrière les latéraux, et à chaque fois, il y avait beaucoup d'espace. Donc, du coup, là, il faisait des courses sur les côtés, et ça recentrait dans l'axe à chaque fois, mais ça passait tout le temps. Il y avait énormément d'espace dans le dos des défenseurs, et ils arrivaient souvent à mettre à mal cette équipe-là. Surtout en première mi-temps, je trouvais quand même qu'ils étaient très dangereux, que le Paris Saint-Germain a eu beaucoup plus de mal à être dangereux. Et il y a ce but qui tombe à la 21e minute de jeu, but de Jonathan David sur une magnifique passe de Jonathan Iconé. En fait, c'est Iconé qui fait clairement tout. Il fait une passe en retrait, et puis il n'a plus qu'à la pousse au fond. Je crois que la frappe est déviée, mais il la met. Et à partir de là, le LOSC est dans la configuration parfaite. Ils mènent 1-0, ils pourront continuer leur jeu très défensif, tout ça, et se projeter en contre. Et vu qu'ils ont marqué, le Paris Saint-Germain va tout faire pour égaliser le plus rapidement possible. Et donc, du coup, ils auront plus d'espace encore pour les contres. Et on l'a bien vu, ils en ont beaucoup profité et ils ont mis vraiment à mal cette défense du PSG. On a clairement vu leurs lacunes. Et quand on parle des latéraux, là, on a clairement vu le problème des latéraux et le milieu de terrain aussi s'est fait bouffer. Sans Verratti, c'est quand même très très compliqué pour cette équipe-là. Et après, on a vu Neymar, il n'était pas vraiment dans son match. Mbappé non plus. Moeskin n'a pas été assez décisif. Il aurait pu marquer, il l'a pas fait. Di Maria non plus. En fait, il n'y a pas vraiment eu de joueur pour moi qui a vraiment fait un bon match côté PSG. Alors que du côté du LOSC, la mentalité était vraiment exemplaire. On a bien vu, ils n'arrêtaient pas de courir. Ils se donnaient tous à fond dans les duels, ils y allaient à 300%. En fait, on voit la différence, c'est que le LOSC, eux, n'ont plus que les Ligue 1 à jouer, et c'est ce qui leur reste dans la saison, alors que le PSG, il y a aussi la Ligue des Champions qui arrive, et c'est ça qui joue un petit peu, parce que le LOSC, eux, ils ont rien à perdre, c'est le match le plus important de la saison pour eux, et ce match-là, en gagnant, ça leur permet de passer premier en championnat, et donc du coup, ils avaient rien à perdre, ils avaient tout à gagner, et même si ils perdaient, bah voilà, c'est pas eux les favoris, c'est normal, perdre face au PSG quand on s'appelle le LOSC, c'est pas si grave que ça. Mais du coup, voilà, ils ont vraiment tout donné. La mentalité était exemplaire sur les duels, comme je l'ai dit, tout ça. Ils m'ont vraiment impressionné quand même, hein. Et ils ont bougé cette équipe-là du PSG. Il n'y a rien à dire. Pour moi, cette victoire-là, elle est assez méritée. On a vu une équipe du PSG aussi qui était clairement en manque d'idées. Comme je l'ai dit, le milieu de terrain s'est quand même fait assez bouffer. Et donc, du coup, ça faisait que dans l'axe, ils n'arrivaient pas trop à passer. Ça devait passer sur les côtés et ça devait beaucoup dédoubler parce que le bloc était vraiment très compact. Et quand ça dédoublait sur les latéraux, ils faisaient pas de différence. Kier a fait un match catastrophique. Franchement, rien à dire. Et c'est pas du tout normal, même Diallo n'était pas vraiment dedans, mais du coup voilà quoi, franchement c'était très compliqué pour les latéraux, ils ont été très mauvais, on a vu Neymar même qui s'était énervé sur Kerrer quand il avait tenté une frappe, on a vu surtout que Neymar était vraiment très tendu. En premier mi-temps, Gay et Paredes ont très vite pris un jaune, donc ça les a un petit peu stoppés. Quand on voit l'agressivité que LOSC a mis, eux, ils n'ont pas pu mettre la même intensité par rapport à leur jaune aussi. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui ont joué. Après, il y a un événement aussi, en toute fin de match, c'est Neymar qui prend son second carton jaune et qui prend un rouge. Et franchement, Neymar, dans ce match-là, on a bien vu qu'il était clairement beaucoup trop tendu, il s'énervait trop facilement, tout ça, même sur ses coéquipiers, il les criait dessus. On sentait que ce match-là le rendait fou, il n'avait pas la lucidité pour faire la différence. Normalement, c'est lui qui devait faire la différence dans cette configuration-là, parce que c'est un bloc bas, c'est le seul joueur du Paris Saint-Germain quand Verratti n'est pas là qui peut créer vraiment des différences et mettre à mal l'équipe adverse. Et là, il l'a pas fait parce qu'il était beaucoup trop énervé de ça. Pour moi, son deuxième jaune est totalement correct. Même, il y a eu aussi un joueur de LOSC qui a pris aussi un rouge.
Mais juste après, parce qu'il a eu beaucoup trop, on va dire, il s'est un peu trop moqué de Neymar, tout ça. Mais en tout cas, voilà. Tout ça pour vous dire que Neymar, franchement, il m'a assez déçu dans ce match-là. Il était un peu trop nerveux, trop tendu. Et ça s'est payé cash, quoi. C'est pas pour le Paris Saint-Germain, mais en tout cas, voilà, maintenant, pour le match face au Bayern, ça va être compliqué parce que là, ils seront tout sauf en confiance. Et face au Bayern, en plus de ça, Paredes ne sera même pas là. Donc, le milieu de terrain, comme je l'ai dit dans ma vidéo avant match, je n'étais pas allé voir, ça n'avait pas déjà vu. Je pense que le milieu de terrain va vraiment se faire bouffer. Jess Lelosk bouffe autant le milieu de terrain du PSG avec Paredes. Alors, imaginez-vous le Bayern qui a sûrement le meilleur milieu de terrain au monde, voire l'un des meilleurs, quoi. Et sans même Paredes, ils vont vraiment se régaler au milieu de terrain. Et après, la pression qu'ils vont mettre, quand on voit que défensivement, ça a été très fébrile aujourd'hui, je trouvais. Ça paraît compliqué quand même. Navas, il faut le dire, il a sauvé quand même pas mal de choses, surtout par rapport à ses sorties, tout ça. Il aura fait beaucoup de bien, mais sans Navas, cette saison, franchement, le nombre de buts qu'ils auraient pris, c'est quand même compliqué pour le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, voilà. Dites-moi ça dans les commentaires, et puis moi, je vous dis peace.